Bonjour, c'est Ed pour la revue de l'Ivic VT, la dernière box à la mode de Joytech. C'est une box en 60 watts, contrôle de température avec une batterie intégrée de 5000 mAh. C'est une box qui est très séduisante à de nombreux aspects et à laquelle par contre je trouvais des défauts de fonctionnement, en particulier pour le contrôle de température. J'ai donc pris mon temps pour faire cette revue, je l'ai testé pendant un mois, plusieurs modèles différents. Et on va voir que si l'ergonomie et les fonctionnalités de la box sont très bonnes, les tests de contrôle de température sont eux nettement moins bons. Et on verra enfin les tests de puissance de sortie qui eux sont tout à fait corrects. On va commencer par le contenu de la boîte, dans laquelle vous trouverez bien sûr la box, également pas mal d'accessoires. Un mode d'emploi, il est en anglais et en français, et il est très bien rédigé. N'hésitez pas à vous y référer, il est très bien fait. Et on trouve également, et ça c'est une bonne surprise, une housse en silicone pour protéger la box des chocs et des rayures. C'est un accessoire, c'est la première fois que je vois ça livré en série dans une box et c'est une très bonne idée, d'autant plus que la box est très belle. Ainsi qu'un câble USB qui vous permet donc de recharger la box. Vous ne pourrez la recharger que via le câble USB, puisqu'encore une fois, c'est une box qui a les batteries intégrées. Des batteries de 5000 mAh qui offrent une très très bonne autonomie. L'équivalent d'une double batterie en 18650. Et la box elle-même. Et on voit tout de suite que la finition de la box justifie le fait qu'il y ait une housse en silicone dedans. Elle est très belle. La finition sur cette box est excellente. C'est une peinture façon peinture de voiture. Ici c'est le modèle donc noir avec la rayure rouge. La box est assez lourde, elle pèse 232 grammes exactement, et on la sent bien en main. Cela dit, les angles sont assez arrondis, et du coup, quand on la prend en main, c'est agréable. C'est une box qui n'est pas si grande que ça, elle fait 82 mm de haut, 47 de large, et 25 de profondeur. C'est relativement raisonnable, c'est pas une box qui est très très grande, et encore une fois, on l'a bien en main, que l'on la tienne dans ce sens-ci, ou dans ce sens-là. La peinture est également très douce, aucune arête, aucun contact désagréable avec cette box. La finition et l'ergonomie globale sont très bonnes. Sur la face avant, on va dire, vous avez la prise USB, donc pour la recharge uniquement. C'est une box qui ne se met pas à jour. Cette prise est très bien placée. Quand vous rechargez, vous pouvez poser la box à la verticale, sans risque de fuite ni rien, et surtout sans l'abîmer pour qu'elle frotterait sur une table. Très bon positionnement donc pour ce port USB. Sur la première tranche, vous avez bien sûr le bouton de déclenchement, il est chromé, on voit même la caméra à travers. Et l'écran, 5 fois pour allumer. On va revenir à cet écran tout à l'heure avec toutes les fonctions de la box. En bas de la box, vous avez des trous d'évent. Et sur le haut, le plot 510, c'est un plot 510 monté sur ressort, et le ressort est suffisamment costaud pour assurer un très bon contact. J'ai monté une petite dizaine d'atomiseurs dessus, et aucun souci, les contacts se font très bien, et c'est flush, donc sans jour entre l'atomiseur et la box, à chaque fois. Aucun souci donc avec le plot 510. Et on voit ici le joystick, on va l'appeler, qui permet d'accéder au menu et de faire dérouler les fonctions. On a uniquement le bouton de déclenchement et ce joystick, donc pas les habituels boutons plus et moins. Ce joystick, il est agréable à utiliser. On peut le manier un coup à droite ou un coup à gauche. C'est agréable, c'est pas idiot. Et ça fonctionne en tout état de cause très bien. L'écran est très grand, super lisible. Toutes les indications sont en grand, ça change les tout petits chiffres qu'on voit d'habitude sur les box. C'est super lisible, c'est agréable. En plein soleil, ça reste relativement lisible. Bon, quasiment aucun écran OLED n'est vraiment lisible en plein soleil. Mais même en plein soleil, vous n'aurez pas de souci pour voir les infos de l'écran. Très bonne finition. Rien à redire de ce côté-là, c'est une box qui est très belle. On va attaquer directement les fonctions et l'ergonomie de la box avec le menu. À l'utilisation, l'Ivic VT est relativement intuitive, toutefois elle a pas mal de fonctions, donc les menus sont assez complets. On va passer rapidement sur ces menus, le mode d'emploi est très bien fait, vous pourrez jeter un œil, et on va juste faire le tour de ces possibilités. Pour allumer la box, on appuie 5 fois
sur donc, le bouton de déclenchement. Ici, on est en mode power, c'est-à-dire réglage de la puissance, donc pour les montages en Cantal sans contrôle de la température. Et la box affiche donc la puissance en watts, le voltage correspondant. À noter qu'il n'y a pas de mode voltage variable sur cette box, c'est pas très grave, on s'en sert de moins en moins. La résistance de votre atomiseur et ici le temps d'utilisation depuis la dernière réinitialisation. Pour accéder à ces menus, on appuie 3 fois sur le bouton de déclenchement, 1, 2, 3. Et on va pouvoir, en basculant le switch vers la droite, changer le mode d'utilisation. Ici, donc, on est en mode power, donc le contrôle des watts. On va passer en temp NI, température contrôlée en mode nickel, donc avec les montages avec un fil en nickel. Puis en mode temp TI, contrôle de la température avec un fil en titane. Et on revient en boucle sur le mode power. Pour changer d'item dans le menu, on bascule à gauche. Ici, on va pouvoir changer par exemple l'affichage du temps et le remplacer par le niveau de la batterie, le plus utile à mon sens. Également, vous avez l'affichage du nombre de puffs depuis la réinitialisation. Si vous voulez réinitialiser ces compteurs, vous gardez le bouton de déclenchement appuyé. À mon sens, le plus utile reste quand même l'affichage du niveau de la batterie, puisqu'encore une fois, vous ne pouvez pas changer la batterie sur l'IVIC VT, elle est intégrée. 3 fois, encore une fois, donc sur le bouton de déclenchement. On passe en mode temp TI et dans les modes de contrôle de la température, vous pourrez changer la puissance de vape pour la faire passer entre 30 et 60 watts. Ça n'influence pas la température de vape, c'est uniquement la puissance envoyée au départ par la box. Plus vous avez un montage important, avec beaucoup de métal entre guillemets, plus vous aurez intérêt à monter cette puissance. En général, une puissance de 40-50 watts sera parfaite, puisque de toute façon, la puissance réelle envoyée à l'atomiseur est réglée par la température. À nouveau 3 fois pour aller dans le menu. Vous pourrez également, en mode contrôle de la température, verrouiller la résistance de votre montage si vous souhaitez par exemple garder le même montage en démontant et en remontant le coil. Et à nouveau, le changement de la batterie, du nombre de puffs ou du temps. Dans les modes contrôle de la température, pour changer la température d'utilisation, c'est très simple, ça va de 5 degrés en 5 degrés avec le joystick. Et pour changer la puissance en mode réglage des watts, on va revenir dessus tout de suite. C'est pareil, vous montez la puissance en déplaçant le joystick vers la droite pour monter et vers la gauche pour baisser. On est ici au minimum de 1 watt. Et en gardant le joystick vers la droite, il va monter progressivement vers la puissance maxi de la box qui est de 60 watts. A noter que la l'IVIC VT accepte les résistances donc en mode Cantal de 0,15 à 3,5 ohms et en mode contrôle de la température de 0,05 à 1 ohm. Et voilà donc directement la puissance maxi de 60 watts de la box. Vous pourrez regarder directement dans le mode d'emploi si toutes les différentes fonctions et possibilités de cette box. On peut également verrouiller le joystick en maintenant le joystick dans une position et en appuyant sur le bouton de déclenchement. Il y a pas mal d'autres petites fonctions comme ça. Le mode d'emploi est bien fait, vous pourrez regarder. En tout état de cause, les menus sont faciles, l'utilisation est très simple. Le joystick fonctionne très bien. Donc au niveau de l'ergonomie et des possibilités, je dirais, de la box, il n'y a rien à reprocher à cette box. L'utilisation est facile et vraiment efficace. On va passer à un point qui est un petit peu moins positif, le contrôle de la température dans les modes titane et nickel. On va commencer les tests de contrôle de température avec les montages en titane. Pour ce faire, j'ai pris un fil donc en 0,4 mm, titane pur. J'ai fait une résistance de 0,52 ohms, donc qui est large, qui est dans les normes de la box, qui prend donc les montages de 0,05 ohm à 1 ohm officiellement, donc on est en plein milieu. Une température donc réglée sur temp TI, contrôle la température en titane, 200 degrés, une puissance relativement basse, 35 watts, l'atomiseur donc le montage à 0,52 ohms, et c'est sur un plateau de montage de mutation X, donc très classique. On va appuyer sur le bouton de déclenchement, voir ce qui se passe. Et le coil rougit directement.
Là, il est clair que c'est même pas la peine de faire le test de coton. Tiens, on va le faire quand même. Allez, soyons fous. On va mettre un coup de coton sec dans ce montage, voir des fois si c'est pas l'absence de coton qui ferait bugger la box. Donc, montage en titane. Température réglée sur maxi 200 degrés. Le coton ne devrait à peine brunir. On va le mettre en route. Et c'est formidable. Le contrôle de titane de la température, donc avec un fil en titane et une température à 200 degrés, ne fonctionne absolument pas sur cette box. Au moins avec un montage comme celui-ci, c'est une box qui est tout simplement dangereuse. On va essayer avec un montage avec une résistance un petit peu plus basse. Et voilà, donc j'ai refait un montage avec le même fil de titane, donc un fil en titane pur de 0,4 mm. Le plateau est toujours celui du Mutation X. On a une résistance de 0,37 ohms, qui est donc à peu près la même que celle des résistances standards des atomiseurs, donc méga, livrés avec cette box. Une résistance donc de 0,37 ohms, une puissance de 35,6 watts, raisonnable, et une température, donc réglage temp titane, de 200 degrés. Le montage donc devrait s'arrêter tout de suite avec le contrôle de la température. On va appuyer sur le bouton pour faire le test. Même pas la peine de mettre un coton, il va s'enflammer directement. Le mode contrôle de la température titane fonctionne globalement bien avec les tanks donc méga qui sont livrés souvent en kit avec cette box. Avec certains montages, ça fonctionnera. Avec d'autres, ça ne fonctionnera pas. Et si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est dangereux. Si vous voulez vraiment utiliser du fil titane avec Livig VT, faites un essai à vide. Vérifiez qu'effectivement le mode contrôle de la température fonctionne, tout simplement. C'est même pas de savoir s'il fonctionne bien, mais juste de savoir s'il fonctionne tout court. Pour moi, je renonce au montage titane sur Livig VT. Simplement parce que ça, c'est un risque que, pour ma part, je ne prends pas. On continue les tests du contrôle de température, cette fois avec les montages en nickel. J'ai réalisé donc cette résistance avec un fil de Ni200 en 0,3 mm. Le montage fait 0,22 ohms et on va le tester à 35,6 watts. Mode température Ni, donc nickel, et 200 degrés Celsius. On va faire un premier essai à vide. On déclenche et il ne se passe absolument rien. Ce qui est parfait. Le mode temp Ni donc protège le coil directement. On va faire le test très classique maintenant du coton sec. Un petit morceau de coton dans le montage. C'est du coton bio, tout simple, sec bien entendu, donc c'est un coton qui résiste mal à une température trop élevée. On déclenche. Un tout petit peu de fumée. Mais le coton n'a rien pris en fait, il est toujours aussi blanc, il a très légèrement bruni. En tout état de cause, le mode contrôle donc de la température en mode nickel fonctionne très bien. Là, je déclenche pendant 5 bonnes secondes, voire plus, et très léger brunissement du coton. Le fonctionnement là donc est excellent. On va le tester dans des conditions un petit peu plus réalistes de vape. On va humidifier le coton et voir ce qui se passe. Là, normalement, donc la box doit lancer la vape. Voilà, le coton est bien imbibé. Ça fonctionne très bien. La résistance donc envoie, la box pardon, envoie effectivement le jus dans la résistance. Une fois que le coton devient sec, la puissance envoyée à la résistance diminue. Et on arrive à nouveau à Temp Protection. Protection donc de la température. Et le coton est impeccable après ce test. Le mode donc contrôle de la température en nickel fonctionne très bien sur Livig VT. Pour compléter cette revue, j'ai donc fait les mesures de puissance réelle sorties par Livig VT à 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 et 2 ohms. On a donc en abscisse les résistances de test et en ordonnée les puissances réelles mesurées au multimètre sorties par Livig VT, donc en fonction de la résistance qu'on monte dessus. Globalement, les résultats sont très bons.
On voit qu'à 1 watt, donc demandé à la box sort effectivement 1 watt, quelle que soit la résistance, y compris à 0,4 ohms. Ce qui prouve que la box est capable de descendre la tension en dessous de celle de la batterie. Et les résultats sont très bons et très constants. À 10 watts, même chose, les résultats sont constants sur toute la plage d'utilisation. Avec une très légère baisse de puissance de sortie, on a 9 watts au lieu de 10 à 0,4 ohms, c'est pratiquement insignifiant. Et si on module ça avec les erreurs de mesure, les résultats sont excellents. Même chose à 20 watts, disponible sur toute la plage d'utilisation avec une très bonne régularité. Pratiquement la même chose à 30 watts, on a une puissance de sortie de 27 watts au lieu des 30 watts annoncés à 0,4 ohms. C'est bon, une petite défaillance, mais bon, c'est pas très méchant. On voit ensuite à 50 watts que l'EVIC VT délivre une puissance un petit peu inférieure à 0,4-0,8 ohms. Donc une puissance de sortie un petit peu moins élevée que celle qui est annoncée, et là c'est un petit peu plus sensible. À 1,2 ohms, la puissance et la précision sont tout à fait correctes. Et ensuite la courbe dégringole, c'est tout simplement lié à la limitation à 8 volts de sortie de l'EVIC VT. Pour sortir 50 watts avec 1,6 ohms, il faudrait une tension de sortie supérieure à 8 volts. L'EVIC VT est capable de sortir 8,1 volts exactement mesuré, mais donc du coup à 1,6 et 2 ohms, on a une puissance de sortie beaucoup plus faible que les 50 watts annoncés. Et à 60 watts, donc la puissance maxi de la box, on a effectivement les 60 watts précisément à 0,4 et 0,8 ohms, ce qui est important. Et ensuite, pour les mêmes raisons, donc la tension étant limitée à 8 volts, on a une sortie bien plus faible à 1,2, 1,6 et 2 ohms. Ces résultats sont globalement très bons, c'est un comportement qu'ont la plupart des box. L'EVIC VT s'avère relativement précise, les courbes ne sont pas parfaites mais restent néanmoins très très bonnes. Donc une utilisation très confortable de l'EVIC VT avec des montages en Cantal. La vape est agréable, stable, constante et conforme à ce qu'on peut attendre d'une box comme l'EVIC VT. Et voilà, donc vous savez tout, du moins l'essentiel sur l'EVIC VT. C'est une box qui a beaucoup de succès, c'est globalement un succès mérité, c'est une box qui a de grandes qualités. Sa finition, son ergonomie, son écran, son autonomie, avec une batterie de 5000 mAh, on tient effectivement un sacré bon bout de temps. Elle fonctionne très bien en mode Cantal, sans aucun souci. Elle fonctionne correctement en mode température contrôlée avec les montages en nickel. Globalement, ça fonctionne très bien. Toutefois, quand on recharge un atomiseur, par exemple, et qu'on le remet, on risque d'avoir des changements de vape. La vape n'est pas super constante. Des fois, avec le même montage, on va avoir une température réelle de sortie un petit peu plus basse ou un petit peu plus haute que prévu. Et du coup, on n'a pas une vape qui est d'une constance absolue. Donc, le mode nickel fonctionne globalement bien. Le mode contrôle de température en titane soit fonctionne bien, et c'est le cas avec les atomiseurs Joyetech qui sont livrés en kit par exemple et les résistances correspondantes. Des fois vous ferez votre montage en titane et ça fonctionnera très bien. Des fois vous pourrez faire un montage en mode titane et ça va tout simplement mettre le feu à votre coton. Pour ma part, c'est impardonnable. Donc vraiment, à mon sens, n'utilisez pas l'EVIC VT en mode titane. Elle est potentiellement dangereuse. Autrement, c'est globalement une bonne box. Vous la trouverez un petit peu partout sur internet entre 60 et 80 euros. Les prix sont assez variables et la distribution un petit peu chaotique. Elle est souvent en rupture de stock. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une bonne vape et à la prochaine.